Bonjour, Bonjour. bonjour Alexandra. Bonjour Yael. Alors aujourd'hui, je reçois Alexandra pour parler avec elle du magnifique travail qu'elle fait en tant qu'art thérapeute et même bien plus que ça. Et on a réfléchi un petit peu avant sur voilà, le titre de notre échange qui m'a touchée, qui est de réempuissancer le ventre des femmes. Tout à fait. Voilà. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être si tu veux bien te présenter, ce que tu fais, parce que tu es vraiment une Mary Poppins, tu as beaucoup de J'aime bien choses l'idée du sac magique d'où émerge. dans tes bagages. Ouais. Alors, je dirais que à la base, je suis une artiste, je suis peintre. Je suis tombée vraiment dans le chaudron de l'imaginaire quand j'étais petite. Alors, ça fourmille. J'ai eu à cœur de nourrir et de développer différents outils tout au long de ma carrière. Donc j'ai démarré comme art thérapeute parce que pour moi c'était une évidence de mettre l'art au service du soin, du mieux-être et d'accompagner différentes personnes. Donc j'ai commencé avec des publics plutôt en situation de handicap. J'étais passionnée par les personnes qui étaient en rupture de communication. Donc l'autisme, Alzheimer, la surdité. Donc j'aimais l'idée d'aller chercher ce qui était dans les antennes subtiles et d'aller ramener ça sans être obligé forcément d'utiliser des mots. Et donc l'art, c'est un média merveilleux, quel qu'il soit. Moi, c'était plutôt la peinture, le modelage, mais ça peut être aussi par évidemment le clown, la musique, la danse, le corps. Et donc je suis rentrée dans l'art-thérapie comme ça avec beaucoup de joie. J'ai accompagné beaucoup de personnes, que ce soit de la petite enfance jusqu'au grand âge. Et à un moment, j'ai eu envie de me spécialiser dans l'accompagnement des femmes, et en particulier des femmes enceintes et la petite enfance. Donc là, j'ai suivi un cursus dans l'accompagnement de la naissance, donc un peu comme toi. Sauf que moi, c'était une école qui s'appelait Mère et Monde, qui était québécoise. Et puis aussi, j'ai voulu explorer la maternologie, qui était un accompagnement de la naissance psychique. Je trouvais très intéressant de ne pas être focalisé uniquement sur la taille du bébé, le poids du bébé, mais de regarder les enjeux de la naissance. C'est quoi accoucher de soi-même, c'est quoi l'enceinte. Pour moi, l'enceinte, c'était avant tout euh, la petite cabane protectrice, le vase de vie, l'endroit d'où on vient, la loi mère dont j'ai parlé il y a quelque temps dans un de mes textes, qui est vraiment un espace où le féminin, c'est la création, c'est le creuset de la création. Et on passe tous par le ventre maternel. Et bien souvent dans la vie, on a des épreuves et on a besoin de vivre des renaissances. Alors moi, j'ai une formation d'astrologue aussi, donc je suis sur un axe de... J'ai beaucoup exploré l'idée du phénix, de la mort et de la renaissance. Et donc j'inclus tout ça dans ce travail aujourd'hui d'accompagner les femmes autour de cette histoire d'enceinte de soi-même, de renaître à soi-même. Et tout à l'heure, du coup, on échangeait voilà, pour préparer ce temps-là d'interview, et tu m'as montré des moulages que tu as amenés, et qu'aujourd'hui, tu continues, en tout cas tu développes sur accompagner les femmes autour de leur ventre, du bassin, à travers des moulages, dans un processus à la fois thérapeutique. Et on s'est arrêté sur ce titre, voilà, de réempuissancer le ventre des femmes. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors, moi j'aime bien les jeux de mots, les métaphores, le monde de l'imaginaire, du rêve, tout ça. Alors j'ai vu dans le ventre, je voyais, c'était vraiment l'antre de soi-même. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre ventre, qui est aussi un peu moi je pense que c'est notre premier cerveau, et quelque chose de très archaïque à l'intérieur de notre chair. Donc aujourd'hui, j'axe vraiment le travail sur le corps. Et pendant des années, j'ai moulé les ventres des femmes enceintes.
Et c'était un cadeau incroyable. J'ai vu des femmes, au-delà du fait d'être honorées et heureuses d'avoir pour elles ce moment incroyable de voir son corps avoir pris de l'ampleur, avoir été cette petite cabane pour un enfant qui va naître. Et je me suis dit, bah, en fait, après avoir fait ça quelques années, pourquoi pas le proposer également à toutes ces femmes qui sont parfois même avancées en âge, même matures, et qui ont toute une histoire à raconter à l'intérieur et qui n'ont pas forcément pu s'exprimer, ou tous ces corps qui ont été agressés, abusés, martyrisés, mal touchés, et où on se juge beaucoup en tant que femme. Et bien sûr, on a des espaces de sororité les unes les autres, et on peut comme ça faire du travail. Il y a des tas de thérapies merveilleuses. Je me suis dit, le toucher le corps et garder une empreinte, ou passer par le travail du moulage sur le ventre, peut-être la poitrine également, les parties intimes, etc. Et donc le premier moulage que j'ai fait, donc celui-ci, je ne sais pas si avec les brillances, vous allez voir un petit peu. Donc là, c'est le moulage évidemment d'un ventre avec des cuisses. Et là, on a travaillé avec des outils, des archétypes du féminin symbolique autour de l'astrologie, par exemple, pour regarder tous les marqueurs féminins que la personne avait en elle et qu'elle avait envie d'exprimer. Donc on a travaillé avec la Lune, on a travaillé avec la planète Gaïa, avec les 4 éléments. Il y avait de l'air, il y avait du feu, il y avait de la terre, il y avait tous les éléments qui étaient là à travailler. Et on a exploré également avec un état hypnotique. Je suis formée en hypnose ericksonienne, donc j'ai pu accompagner avec un petit peu d'énergétique, des choses comme ça, autour de comment je peux replacer tous les marqueurs féminins et les réintégrer dans mon corps. Sachant que ici, avec de la feuille d'or, et il y a une plume de pan aussi, oui, on la voit bien. vous pouvez la voir là. Là, il y a de la feuille d'or, c'est le hara, le centre sacré. Donc là, on est sur la puissance de son yang, la concrétisation aussi dans la matière. Donc c'est ramener vraiment les polarités dans un centre qu'on pourrait aussi, j'aime beaucoup en ce moment explorer l'idée du point zéro et de sa propre source. Moi, je suis sur des choses comme ça. Et donc là, ça permet de ramener de la clarté et ramener un travail dans les polarités dans le ventre. Donc là, c'était quelque chose qui était sur la symbolique, avec une personne qui avait besoin de réaffirmer son travail, son œuvre personnelle. Je préfère ce mot-là. Ici, c'était plus un ouvrage autour d'un féminin qui avait été agressé. Donc là, le toucher, il était différent. Il y a tout un tas d'étapes, processus de préparation. Donc c'est un peu comme une prise en charge ou un soin qui peut être en plusieurs étapes, un peu plus long, parce que il faut le temps de déposer les choses. On n'est pas là dans la précipitation. C'est une thérapie, c'est un cadeau qu'on se fait qui peut se découper en plusieurs étapes. Et puis parfois, il y a des endroits où c'est tellement difficile d'aller qu'on prend du temps pour l'intégrer, laisser déposer. Donc j'aime bien le mot de continuer, j'aime bien le mot de reconstruction, j'aime bien le mot de réempuissancer, parce que justement, c'est des endroits qui ont été tellement martyrisés parfois qu'on les oublie. Alors on s'oublie dans sa sexualité, on s'oublie dans sa féminité, on dit c'est plus pour moi, on oublie même des fois la tendresse qui peut aller simplement avec un toucher amical. Donc on se replie dans nos espaces. Et avec un travail comme ça, avec un ouvrage comme ça, bien, on peut justement réintégrer. C'est l'empreinte. Pour moi, c'est une empreinte, parce que ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un objet, il est réversible. J'ai une de mes clientes, Annie, qui se reconnaîtra, qui elle-même a voulu travailler à l'intérieur. Vraiment, c'était la partie qui n'est pas visible du tout. Donc, elle a travaillé à l'intérieur de son corps et elle a travaillé également à l'extérieur. Et tout ce qu'elle a déposé à l'intérieur, c'était comme dans
une boîte à secrets en fait, tu vois, c'est la petite boîte de Pandore qu'elle a. Donc elle l'a ouvert avec moi, et il y a des choses qu'elle a œuvrées seule. Et puis au final, cet objet-là, il est sur son autel, et à chaque fois qu'elle a besoin, elle peut même le reporter. C'est-à-dire que quand c'est le sien, on peut le remettre sur son propre corps. Donc déjà, il y a ça. En fait, si on pense à, en tout cas si moi je pense à re-empuissancer, il y a quelque chose de re-ensemencer. Oui. Donc c'est-à-dire que ce que j'entends, c'est qu'il y a tout le moulage, en tout cas tout ce qui va remettre du contenant, qui va remettre du contact, qui va soigner, qui va libérer voilà, l'émotionnel de la parole. Ouais. Et j'ai l'impression aussi que ça permet peut-être une régénération, en tout cas ça remet un mouvement de vie dans cet espace du ventre, c'est ça, avec ce qui a pu être à la fois blessé ou endormi, ou qui a peut-être besoin de... Ou même on peut aller jusqu'à casser, le rêve a été cassé, le rêve qui est vraiment si important pour toi, et oui, c'est remettre du rêve aussi à l'intérieur de tout ça. Je crois que la vie c'est très simple, la vie c'est le mouvement. À partir du moment où les choses se cristallisent, se concentrent, on se retrouve dans une... C'est comme une pelote de laine avec les fils qui sont tout tendus, ou quelque chose comme ça qui est contracté. C'est comme si on allait chercher un petit peu le fil, et puis qu'on commençait à remettre de la vie, du mouvement à l'intérieur de tout ça. Et puis on permet aussi de libérer la parole, parce que moi j'ai une de mes clientes, il a fallu que je l'aide profondément à verbaliser qu'elle était une victime, et sans s'enfermer dans quelque chose de lourd. Il y a un moment, il y a un temps de reconnaissance, il y a un temps pour être reconnu dans ce qui a été vécu. Une agression, c'est pas quelque chose de léger, c'est quelque chose qui laisse une empreinte, voilà. Et c'est de remettre une nouvelle empreinte. Donc un peu à l'image, j'ai toujours des choses astrologiques qui me viennent. Jupiter, c'est celui qui ensemence, c'est celui qui ramène de l'enthousiasme, c'est celui qui va chercher la joie. Donc c'est ramener du feu à l'intérieur de l'endroit où on est. Je remercie encore cette amie qui m'a parlé l'autre fois de cette matrice d'eau. Nous, le féminin, nous les femmes, nous sommes comme une matrice d'eau, etc. Il y a des moments où on a besoin d'aller assécher un petit peu cette matrice d'eau, ramener du feu, faire bouger les éléments à l'intérieur. Donc c'est très charnel, et c'est beau d'être dans le corps. J'ai l'impression que dans certains espaces spirituels, on a beaucoup mis l'accent sur la psyché et sur le mental, et on a oublié qu'on était incarné dans un corps de chair. Ce corps de chair, il est la vie, c'est lui qui donne la vie, c'est la matrice qui donne la vie, et c'est comme s'il passait souvent après, parce qu'on est habitué à aller dans les yeux, on est habitué à aller dans la tête, on se disperse à l'extérieur, on oublie de revenir autour de son mât à l'intérieur. Et c'est ça que j'ai envie de proposer comme espace aux personnes. Alors évidemment, pour moi, c'est quelque chose d'inclusif. Hein. Quand je parle des femmes, je parle des féminines. Il y a aussi un accompagnement qui peut être fait autour du masculin. Il n'y a pas de limitation. Aujourd'hui, on n'en est pas à mouler les hommes, parce qu'il y a quelque chose qui est très pudique encore dans cet espace-là pour eux. Cependant, voilà, il n'y a aucune restriction dans l'accompagnement des personnes. Et donc, dans ton sac de Mary Poppins, on a compris qu'il y a l'astrologie, oui. Mais il y a d'autres choses. Oui, j'ai été enseignée aussi en tarot, en tarologie. Alors, j'utilise, on en parlait il y a quelques minutes, les tarots des lettres hébraïques, que j'aime beaucoup par la symbolique très puissante qu'il peut y avoir dans les messages. Je fais du tarot thérapeutique. Alors, le tarot thérapeutique, il est complémentaire. On peut rentrer, en fait, ce que j'aime, moi, c'est qu'il y a plusieurs portes d'entrée dans l'accompagnement. On peut entrer par l'astrologie, on peut entrer par les archétypes féminins, Lilith, la femme insoumise, il peut y avoir repositionner cet espace en soi. On peut rentrer par une question ouverte. J'ai besoin de quelque chose en ce moment, ça ne va pas dans mon féminin, ça ne va pas dans mon couple, ça ne va pas dans mon corps. On peut rentrer par une séance de tarot
ou bien on peut faire bouger, encore une fois, les arcanes, on peut les tourner, on peut aller chercher des énergies. On peut donner un soin énergétique. Moi, j'étais formée en pranathérapie, donc avec les couleurs. Donc, aller chercher le vert qui va venir apaiser. Voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent intervenir. Et puis, surtout, j'ai eu l'impression de pouvoir aujourd'hui aller chercher toutes les pièces du puzzle et en fonction de l'état dans lequel arrive la personne, et peut-être aussi honnêtement l'état dans lequel moi je suis pour proposer les choses, et bien de dire ah, ça serait vraiment intéressant qu'on travaille en 3 séances. On va se rencontrer une première fois, on va parler, on va passer par la tête. Peut-être des fois c'est pratique de passer par les mots, et puis après ça serait chouette qu'on lâche les mots. Si on rentrait directement les mains dans la peinture ou qu'on aille directement dans le moulage. Et puis après, le moulage est fait, admettons. Est-ce que toi, tu as envie de poser ta couleur et qu'on travaille ensemble pour que tu exprimes ce qui est dans ton ventre, ou est-ce que tu préfères, parce que tu as une idée précise, me confier en canal le travail, l'œuvre que tu as envie de voir émerger? Ça peut arriver que ce soit moi je travaille à l'intérieur, toi à l'extérieur, on fait ensemble. Et l'idée, c'est que j'aime beaucoup ce côté, on s'adapte, on fait ensemble. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui dirige dans le sens, j'ai la science et tu vas aller. C'est co-créons ensemble. C'est ça qui m'intéresse. En tout cas, c'est riche, c'est passionnant et ça donne envie Merci, de vivre l'expérience. Et pour finir notre échange, en tout cas pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu aurais envie là de dire, ou qu'est-ce qui te traverse? Alors, j'ai envie de dire, moi je suis quelqu'un de mobile. Depuis quelque temps, j'ai inclus également un travail de peinture sur le corps, ce qui était une évidence. Donc, peindre, j'ai une formation de graphiste également, c'était en lien avec les formations initiales autour de l'art, de l'illustration de livres, etc. Et donc, j'aime bien prendre en charge tout un ensemble. Donc, je fais des photos également. Donc, si vous avez envie de vivre une expérience variée que vous pouvez co-créer avec moi, n'hésitez pas à me contacter, puisque je suis visible. Il y a plusieurs billets pour me trouver, comme je peux citer. Oui, puis on mettra le lien. Ouais, voilà. Donc, mon petit nom, c'est Akara. Ça, c'est un hommage à mes racines polonaises, le K. Et puis, sinon, c'est la sensorialité des étoiles. Donc, j'ai tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et puis, surtout, j'ai un site internet qui est avec un blog et une galerie de peinture. Donc, moi, je fais ça sur devis, et puis on peut se déplacer. Actuellement, je suis dans la région de Nîmes-Montpellier, mais voilà, il y a on se retrouve sur certains festivals, comme les Sourcières, qui va avoir lieu en septembre, où le salon autour du féminin, fin novembre. Oui. C'est bien de citer les endroits où on va se retrouver ça. Pour nos co-créations de femmes, et surtout les femmes matures. Ne pensez pas qu'il est trop tard, c'est merveilleux de faire un travail en ménopause après. C'est pas réservé que aux jeunes femmes, vraiment. Merci. Merci. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Mais oui, partagez. Partageons, co-créons. À bientôt. À bientôt. Au revoir.